Hello les amis. Pour la vidéo du jour, je continue ma bonne résolution d'essayer de faire des vidéos assez brèves. J'avais envie de vous parler, j'en ai déjà un peu parlé dans une autre vidéo, des relations qu'on tolère. Du coup, j'aborde par cet axe, mais ça peut être plus large, hein, évidemment. Donc j'avais parlé un peu du fait qu'il y a quelques années, par exemple, je sélectionnais pas du tout qui était dans mon entourage. Donc c'est-à-dire que vraiment, tant que la personne en gros me dérangeait pas profondément, tant qu'elle n'était pas totalement irrespectueuse, tant qu'elle n'était pas je sais pas, vulgaire avec moi, insultante, violente, etc. Bah, en gros, je considérais que c'était ok, que je pouvais la garder. Voilà, dans mon entourage, je me disais pas est-ce que la personne ajoute de la valeur à ma vie. Je me disais juste, bah, est-ce qu'elle m'enlève de la qualité de vie, entre guillemets. Donc j'avais genre une tolérance extrêmement large. Et donc, bah, il y a des fois, en vrai, je mangeais le midi avec des personnes. Et, euh, et je vois que les personnes, des fois, elles me disaient, mais Chloé, tu réagis pas et tout, ou bien. Enfin, j'ai vraiment plein d'exemples là. C'est pas, j'ai pas forcément une scène précise avec des personnes en particulier, mais voilà, où je mangeais le midi avec des gens, des personnes qui allaient me dire, bah, tu participes pas à la conversation, je sais pas, t'as rien à dire et tout. Sachant que, comme vous l'avez remarqué, je suis une personne qui parle beaucoup, beaucoup. Et ouais, dans ces moments-là, je me dis, mais en fait, la conversation est nulle, enfin, je m'ennuie, pourquoi je suis là en fait, et pourquoi je suis avec ces personnes-là. Tout simplement, pourquoi je leur parle, pourquoi je les fréquente, alors qu'en fait, bah, par exemple, j'ai rien à leur dire, tu vois, la conversation m'intéresse pas. Euh, Toi, la manière de le dire, je pouvais être d'accord, mais je me disais, bah, si on parle tous les jours de. Je sais pas si c'est une personne qui me parle tous les jours des violences qui se sont passées dans le monde, euh, bah, et vu qu'il y en a évidemment tous les jours, bah, au bout d'un moment, je me disais, bah, si c'est que ça nos sujets de conversation, c'est hyper déprimant. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'on se voit, oh, bah, regarde, hier, il y a une femme qui a été tuée parce que c'est une femme. Oh bah regarde, il y a une personne qui a été assassinée parce qu'elle était en situation de handicap. Ah bah regarde, il y a une personne transgenre qui a été jetée du haut d'un pont. Il y a une personne qui a été brûlée vive. Il y a une personne qui a été lapidée. Voilà, ils lui ont lancé des briques parce que blabla. Il y a un enfant qui est mort parce que truc. Genre c'est hyper déprimant. Je suis d'accord que c'est important d'avoir conscience de ce qui se passe dans le monde. Mais par exemple, cette personne-là, je me disais, mais c'est hyper lourd nos conversations. Il n'y a jamais des trucs joyeux. C'est toujours euh, bah voilà, de se dire ben il y a des injustices, c'est révoltant, etc. Et cette personne était toujours un peu en colère en fait, de dire mais c'est inadmissible, franchement on devrait se révolter, c'est pas normal de laisser passer ça, et je suis d'accord, hein. Juste est-ce qu'on est obligé d'en parler genre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tout le temps, à chacune de nos conversations? C'était un peu lourd. En vrai, je suis d'accord que c'est important ben, de voir la réalité, de lutter, de se battre pour ce qui est important pour nous, tu vois, de se dire bah ok j'ai des valeurs, je les respecte, etc. Et j'ai envie d'améliorer le monde, c'est hyper important, hein. Mais là c'était un peu chronophage parce que ouais c'était toujours pareil, et en fait on n'avait pas vraiment de solution quoi, c'est juste un peu je vais pas dire s'apitoyer sur son sort, mais se dire bah c'est horrible, il y a des gens qui meurent alors que enfin des personnes qui méritent pas, enfin je sais pas s'il y a des gens qui méritent genre de mourir, mais je veux dire tu vois des personnes qui ont rien fait, qui ont rien demandé, qui voulaient juste vivre leur meilleure vie et qu'on a assassiné sans raison, tu vois, et je suis d'accord que c'est horrible, hein. Surtout que des fois c'était des morts violentes. Mais est-ce qu'on est obligé de parler de ça tous les jours? C'est-à-dire que si je la fréquente 3 heures par jour pendant 3 heures de ma journée sur mes 24 heures, pendant 3 heures, les infos que je reçois, ce qui entre dans mon champ d'information, dans mon système, etc., c'est des morts violentes de personnes autour de moi, tu vois. Enfin, pas autour de moi, mais je veux dire que je peux côtoyer. Enfin, par exemple, là, c'est un groupe genre de femmes, un groupe de personnes noires, un groupe de personnes homosexuelles, etc., tu vois, ou avec une religion particulière, ou en détail physique, ou peu importe, et je me disais, waouh, mais c'est horrible, tu vois, genre chaque fois que je voyais ces personnes, enfin un groupe particulier, tu vois, une ethnie, un genre, un âge, tu vois, bah je repensais à ce truc-là, genre en mode, ah mais c'est horrible, tu vois, ils ont tué cette personne, et en plus j'ai une grande capacité de visualisation, donc je me représentais le truc, tu vois, c'est comme être au cinéma, je voyais le truc, genre, ah oui, c'est quand même un peu glauque, tu vois, bref. Et, euh, et ouais, je pense que honnêtement, ça me déprimait, tu vois, de me dire tous les jours, je m'expose à ça. Mais c'est pas un truc dont j'avais conscience, dans le sens, je le faisais consciemment en me disant, ok, j'accepte concrètement, c'est un choix lucide que je fais de passer tout le temps avec cette personne. C'était juste, je me disais, bah en vrai, elle est pas violente envers moi, elle est pas irrespectueuse, je comprends ce qu'elle dit et tout, bah ouais, grave, elle a raison d'être révoltée. Donc c'est tout, tu vois, je me disais pas en soi en tant que personne, tu vois, c'est une bonne personne, tu vois, pour moi, c'était pas nécessaire de poser des limites ou de me dire, bah c'est peut-être pas le type de personne que j'ai envie de fréquenter, tout simplement. Et ça me l'a fait pour beaucoup, beaucoup de personnes où, entre guillemets, elles avaient rien contre moi.
Voilà, elles avaient pas une dent contre moi. Et en plus, on va dire, si je regardais juste les valeurs, enfin, par exemple, je sais pas, elles étaient pas misogynes, elles étaient pas racistes, elles étaient pas homophobes, bon, je me disais, bah en fait, pourquoi elles feraient pas partie de ma vie, du coup, enfin, y a rien qui me dérange dans leurs valeurs, on a des valeurs similaires, et elles ont rien spécifiquement contre moi. Tu vois, ça pourrait être, elles ont rien contre moi parce que je suis blanche, elles sont racistes, donc ça passe. Mais là, c'était plus, elles ont rien contre moi, et de toute façon, dans mes valeurs, elles respectent aussi, tu vois, c'est pas parce que elles ont rien contre moi parce que je suis une femme de 20 ans, que je fais 1m60 ou j'en sais rien, tu vois. Et genre, elles aimeraient pas les personnes grandes ou les personnes petites ou les hommes, tu vois. Genre, c'est pas les raisons qui font qu'elles me fréquentent. Donc je me disais, elles ont rien personnellement contre moi et elles ont pas des valeurs qui vont à l'encontre des miennes. C'était genre mes seuls critères, tu vois. C'est genre un club pas du tout sélectif, je laissais entrer n'importe qui dans ma vie, en gros. Et parfois, bah, juste, je me disais, bah, je sais pas, je me sentais pas plus enthousiasmée que ça par le fait de passer du temps avec ces personnes-là, du coup. Ou, ouais, on partageait pas les mêmes valeurs, ou bien peut-être qu'elles allaient. Enfin, si, du coup, des valeurs qui pour moi sont rédhibitoires si la personne ne les partage pas. Mais des autres valeurs, par exemple, je sais pas, elles allaient juger les apparences. Bon, je me disais, en vrai, ça fait entre guillemets de mal à personne, tu vois, c'est pas un truc horrible, elles vont pas tuer une personne parce qu'elle elle est mal habillée. Juste, bah, ça m'intéressait pas trop, j'étais genre, bon. En même temps, ça m'impactait pas ma vie dans le sens où ça avait pas un impact réel, concret que je pouvais mesurer dans le sens, ah bah, vu qu'elle critique à côté de moi, concrètement, bah, quand je rentre le soir, je sais pas, tu sais, j'ai moins d'argent sur mon compte en banque, tu vois, il y avait pas un impact concret réel que je pouvais quantifier. Donc, du coup, pour moi, c'était pas une question, c'était on va dire, juste tant que je tolère la personne, c'est bon. Donc bref, je trouvais ça intéressant un peu de voir la transition que j'ai fait, parce que je sais que je suis devenue, et je deviens un peu plus sélective, on va dire, de jour en jour. J'essaie de l'être, enfin, le jour où j'ai remarqué ça, je me suis dit, ah bah tiens, c'est marrant, entre guillemets, que j'ai toujours fait ça. Euh, et même, entre guillemets, pire, j'aurais été le genre de personne, si elles arrêtaient de me parler pour une certaine raison, genre, je sais pas, on était au lycée, et puis bah, on quitte le lycée, on était à la fac, on quitte la fac, j'aurais été le genre de personne qui leur envoie un message pour demander, genre, comment ça va, tu vois. En mode, hey, alors, qu'est-ce que tu viens, blablabla, tel truc, ça va, et tout. Et, et je me suis dit, à un moment, pourquoi je fais ça? Juste, enfin, quel est le principe? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de garder ce contact alors que bon, la personne m'envoie pas de message, puis soit en fait, ouais, elle ajoute rien à ma vie. Juste, elle m'enlève rien, mais elle m'ajoute rien non plus. Donc j'ai décidé de sélectionner, entre guillemets, enfin sélectionner, mais de privilégier les personnes qui ajoutent réellement quelque chose à ma vie. Où je me dis, waouh, mais en fait, être avec cette personne, ça m'aide à avancer. Peut-être que ça m'aide à me challenger. Peut-être que c'est des personnes qui m'aident à voir ce que je peux improviser. Non, c'est juste en anglais, on dit to improve, mais améliorer chez moi. Peut-être que c'est des personnes qui vont m'aider à regarder, je sais pas, mes mauvaises habitudes. Que c'est des personnes qui vont m'aider à regarder peut-être des choses qui m'impactent encore sans que j'en ai conscience. Voilà, qui m'aident à conscientiser peut-être des schémas que j'ai, des mécanismes que j'ai peut-être même en faisant ressortir certaines choses où je me dis mais pourquoi cette personne elle me fait réagir autant comme ça alors que c'est pas des trucs non plus incroyables, tu vois. Juste peut-être que voilà, je me sens vraiment en insécurité avec cette personne ou enfin sans raison apparente, oui, si elle tue des gens fréquemment, je peux comprendre qu'on se sente pas en sécurité. Là c'est juste de l'instinct de survie, mais je veux dire, tu vois, c'est une personne très respectueuse, bienveillante, etc. Et que je me dis, mais il y a un truc qui va pas, ça m'angoisse, bah, la personne va m'aider à comprendre quelque chose, tu vois. Je veux dire, vraiment, on part du principe que si elle est bienveillante, hein, si c'est une personne manipulatrice, menteuse ou peu importe, non. Euh, mais voilà, des fois, je sais que je vais réagir à des personnes que je trouve adorables et tout, et je vais me dire, mais pourquoi je réagis? Il y a peut-être un petit truc à creuser, pourquoi ça me met mal à l'aise, pourquoi là, ça me stresse, ça me perturbe, ça m'angoisse. Et quand je creuse, des fois, je me dis, ah, ça me rappelle genre ce truc. Ah, ok, bah en fait, ça m'impactait encore tous les jours et j'en avais pas conscience. Ou bien c'est des personnes qui ont des valeurs similaires et qui ont des projets euh, un peu identiques aux miens. Et donc, quand je vais les voir faire des choses, je vais me dire, ah, mais trop bien, moi aussi, j'ai envie de faire des choses et tout, ça va me motiver. Ou bien des personnes avec qui on peut même faire nos projets ensemble, tu vois. Genre, je sais pas si je me dis, allez, tous les jours, je me mets à faire tel sport, telle discipline. Genre, je vais mettre au lancer de javelot et qu'une personne me dit, mais moi aussi. Bah, tu sais, genre, on le fait tous les jours ensemble, on se motive, c'est trop bien. Le jour où je suis pas motivée, la personne me dit, allez, allez, on y va et tout. Et je me dis, allez, ça me remotive, enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a des gens qui peuvent vraiment apporter des choses à ta vie, tu vois. Où ta vie, elle est déjà parfaite telle qu'elle. Mais quand ces personnes sont là, c'est genre la cerise sur le gâteau. Genre, le gâteau, il est déjà incroyable, tu vois. Mais elles ajoutent encore de la valeur, tu vois, bref. Donc, j'ai remarqué que, et ce sera la conclusion,
une fois que j'ai pris conscience un peu de... Enfin, ça s'est pas produit que quand j'en ai pris conscience, mais à partir du moment où j'ai pris conscience que dans ma vie, je laissais entrer des personnes parfois qui m'intéressaient pas, où je trouvais ça pas intéressant d'être avec elles, et où je me disais, est-ce que j'ai l'impression de vraiment investir mon temps d'une bonne manière avec elles, et que je me disais, bon, en fait, non. Genre, c'est ni bien ni mal, genre, j'ai pas perdu mon temps, mais j'ai rien fait pour moi, en fait. C'est pas quelque chose qui a de la valeur, genre, si du jour au lendemain, on me disait, t'arrêtes de manger tous les midis avec telle personne, ou machin. Genre, la personne qui me parlait toujours des meurtres horribles dans le monde, concrètement, si je la voyais pas pendant un mois, c'était pas grave, hein. Genre, oui, je veux savoir comment elle va, c'est cool, tu sais, genre, je vais lui envoyer, bah, comment ça va, et tout. Normal, tu vas m'inquiéter pour la personne. Mais si elle a pas le temps de me raconter les 10 pires morts du jour précédent, de manière totalement injustifiée, enfin, je veux dire, des meurtres juste pour le plaisir de tuer quelqu'un, entre guillemets, en mode, je suis, voilà, misogyne, homophobe, raciste, je sais pas quoi, je veux dire, sans... Enfin, pas comme s'il y avait des vrais meurtres qui nécessitent, mais voilà, des fois, on va dire, c'est règlement de compte, j'en sais rien, ça. Peut-être que tu peux dire, bon, il y avait une certaine logique qui a mené à ça. Là, si c'est juste, bah, le gars, il a trouvé que cette femme, elle avait une jupe trop courte, donc il l'a tabassée. Bon, pas sûr que ce soit très justifié, qu'il y ait une très bonne logique derrière, où tu te dis, bon, oui, ok, là, non. Clairement, tu te dis, bah non, non. Bref, est-ce que c'est grave si elle a pas le temps de m'en parler 3 heures par jour, genre on est en vacances, et j'ai pas l'opportunité d'écouter ça tous les jours? Est-ce que c'est très grave? Non. Est-ce que je le vis mieux? Oui. Voilà. Mais enfin, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des personnes, j'ai eu dans mon entourage par exemple des personnes qui se droguaient. Voilà, et qui du coup, j'étais pote avec parce que je me disais en vrai ça me regarde pas, je vais pas juger leur choix de vie. Tu sais, les personnes elles font ce qu'elles veulent. Tu vois, genre, enfin, si ma valeur c'est. Bah, par exemple, on peut le voir quand je dis tant que la personne n'est pas misogyne, raciste, homophobe ou peu importe, c'est ma valeur c'est tant que tu nuis pas à la liberté d'autrui. Tu vois, tant que tu me demandes pas à moi de me droguer, tu vois, c'est bon. Donc je me disais, bah en fait, respecter sa liberté, c'est se dire, bah ok, trop bien, elle a envie de se droguer. Je comprends pas forcément ce principe, mais tu vois, je vais rien lui dire, tu sais, genre elle le sait sans doute que c'est pas terrible, enfin je vais pas faire une énième leçon de morale, tu vois. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que, bah, par exemple, cette personne-là, en l'occurrence, depuis que je l'ai plus dans ma vie, bah il s'est rien passé de mal. Je me dis pas, ah, tous les jours elle me manque tellement, bah je me dis, peut-être que c'est un peu méchant, du point de vue de certaines personnes. Mais perso, je suis bien heureuse qu'elle soit plus dans ma vie, cette personne. Voilà, voilà. Je me sens beaucoup mieux depuis qu'elle est plus là. Et c'est ça que je veux dire en conclusion, c'est que, d'une manière générale, depuis que j'ai arrêté de, comme je vous disais, j'aurais été la personne qui envoie le message genre hey, comment ça va et tout, donne-moi de nouvelles, nan. Depuis que j'ai arrêté un peu de courir après les relations, parce que je veux dire, d'une certaine manière, c'était un peu ça. C'était un peu forcer le contact, tu vois. Genre, c'est des personnes qui m'ont pas envoyé de message. Si pendant 10 ans je leur en envoie pas, elles m'en envoient pas. Bah, moi, je suis la personne qui va chercher, tu vois. Genre, ah tiens, ça fait 6 mois que j'ai pas de nouvelles de telle personne, je vais lui envoyer un message, mais ça fait en fait 3 ans que j'ai des nouvelles que quand moi je lui demande, tu vois. J'ai une pote, entre guillemets, nos conversations de temps en temps, genre là, ça fait 6 mois que je lui ai pas envoyé de message. D'ailleurs, j'ai arrêté, mais c'était moi qui lui envoie salut, ça va? La personne me dit oui, et toi? Oui. Fin de la discussion, des fois, je lui dis alors quoi de neuf? Bah, tu sais, rien de nouveau, ou bien pas comme d'habitude, quoi. En gros, la vie est déprimante, cette personne est déprimée, ça ne va pas, ou genre elle a pas beaucoup de trucs bien à partager parce que bah tu sais la vie de toute façon c'est dur, c'est pas ouf et tout. Et voilà, et c'est tout genre fin de la discussion, la fin de la discussion c'est genre elle qui se plaint. C'est pas genre et toi alors? Quoi de beau dans ta vie? C'est genre bah tu sais comme d'habitude hein, ma vie est horrible, tu vois, personne me demande de nouvelles, tu vois, alors que je viens de lui en demander, oui mais c'est pas pareil, genre toi ça compte pas, bon, donc en plus je compte même pas, tu vois, trop bien. C'est le genre de personne qui m'a dit quand je lui ai souhaité un joyeux anniversaire et que je lui ai dit comment tu te sens, enfin comment ça va, comme une personne dont tout le monde a oublié l'anniversaire. Je veux dire, mais je comprends ce que ça fait, tu ne me souhaites jamais mon anniversaire. Je pense d'ailleurs que tu ne connais même pas la date parce que tu ne me l'as jamais demandé. Donc je peux comprendre ce que tu ressens là tout de suite, tu vois, à la rigueur. Si je sais même pas, je peux me mettre à ta place, je suis à ta place. Tu m'as jamais souhaité une seule fois mon anniversaire. Donc je peux comprendre ce que ça fait quand un pote oublie, par exemple toi. Mais tu vois, c'est pas ce que je lui ai dit. Et d'ailleurs, elle m'a même pas demandé et toi, comment ça va? Elle était juste genre, je suis déprimée, voilà. Merci de t'inquiéter de moi, c'est normal. Inquiète-toi, je suis déprimée, la vie est nulle. Donc, bref. Et ouais, juste du coup, bah voilà, je me dis, elle m'a pas souhaité mon anniv. Je le prends pas comme un truc forcément gamin. Ah, bah si tu me le souhaites pas, je te le souhaite pas, mais juste, bah.
Si j'ai pas ce niveau d'importance à ses yeux, je vais arrêter de lui donner ce niveau d'importance. Et voilà, j'ai arrêté de lui souhaiter son anniversaire, j'ai arrêté de lui envoyer des messages, je me suis dit, ça fait au moins 15 fois très honnêtement que c'est moi qui lui demande des nouvelles. Bah, on va voir si pour une fois elle prend l'initiative. Et si elle prend pas l'initiative, peut-être que c'était pas si important notre relation dans sa vie, tu vois. Bah, donc c'est ça que je considérais envers moi-même, courir un peu après les relations. C'est genre forcer la relation, tu vois, l'autre vient pas naturellement vers toi, c'est pas de temps en temps t'auras le premier message, mais la personne, tu sais, que si au bout de 3 mois elle a pas de nouvelles, elle va te revenir vers toi, genre, hey, ça va, mais ça fait longtemps que j'ai pas de tes nouvelles, est-ce qu'il se passe un truc et tout, tu vois, juste de temps en temps, c'est, on va dire, un mini-test, genre quand j'oublie, juste le temps passe, je fais plein de trucs, j'oublie, et je me dis, oh, ça fait 6 mois. Bah en fait, si ça fait 6 mois et que pour une fois que j'ai pas le temps, la personne, elle le prend pas non plus. Peut-être que c'était moi qui gardais cette relation dans ma vie, mais que la personne ne me garde pas dans la sienne, tu vois. Bref, donc toi pour dire, depuis que j'ai arrêté de courir, entre guillemets, après les relations, de les forcer en tout cas, de le faire de manière un peu artificielle, genre on n'a pas de nouvelles, mais je fais genre, ouais, ça va et tout, tous les 2 ans, et ben le tri se fait de manière très naturelle, et je trouve que je fréquente de plus en plus des personnes qui me correspondent, rien que par ce que je fais, où je suis dans ma vie, les endroits que je fréquente et qui me plaisent. Je vais rencontrer des personnes qui me ressemblent plus. Et si je rencontre genre 30 personnes, peut-être qu'il y en a 2 qui vont vraiment rester en contact avec moi, mais c'est pas genre moi qui force le lien. C'est de temps en temps, je leur envoie, hey, salut, ça va? Et les personnes, 15 jours après, tous les mois, elles m'envoient au moins une fois, hey, ça va et tout. Elles m'envoient un petit truc, ah, j'ai pensé à toi en voyant ça, ou hey, je sais pas, la dernière fois, j'ai une pote qui me dit, ah, bah trop bien, il y a quelqu'un qui m'a dit ça en français, ça veut dire quoi et tout. Il y a un lien qui est maintenu. Mais c'est réciproque, c'est genre des deux côtés. Et voilà, j'avais parlé un peu des relations, mais je trouvais ça intéressant de voir qu'on arrête de forcer et qu'on regarde un peu qui est-ce qu'on a envie de garder dans sa vie. Et ben, on attire naturellement, je trouve, en tout cas c'est mon expérience, plus ce genre de personnes. Et puisqu'on n'est plus dans une espèce de contrôle de ben, si j'ai des relations, je dois les garder et tout, je suis plus du tout là-dedans. Et je suis dans genre, bah, si la personne me respecte pas, bah, c'est tout, j'arrête de maintenir la relation. Et d'ailleurs, je fréquente pas la personne. Et bah, ça m'est plus jamais arrivé de me dire, qu'est-ce que je fais avec cette personne, je perds mon temps. Depuis, c'était vraiment genre, mais waouh, j'ai trop de chance de passer du temps avec cette personne. Et parfois, t'as la sensation que c'est le seul moment que je passerai avec la personne. Genre, là, on se fréquente parce qu'on se voit, parce que pendant 15 jours, on fait du bénévolat en commun, un truc d'été, un camp d'hiver, je sais pas quoi, c'est bizarre de dire quand, mais un camp de vacances, enfin, un sort de truc de séminaire, ou truc comme ça, très court, où, oui, pendant une période donnée, on va être physiquement dans le même lieu. Donc là, on se fréquente. Je sais que potentiellement, après, si la personne retourne dans son pays, ou moi dans le mien, ou juste on habite dans des villes différentes, il y aura plus forcément ce contact. Mais du coup, je profite encore plus parce que je me dis, bah, trop cool, genre là, je suis en train de vivre ce moment. Et juste, je suis en gratitude de me dire, ah, trop bien, bah, c'est mon moment de ma vie où bah, je rencontre cette personne dans son moment de sa vie à elle. Et c'est trop intéressant, genre, c'est unique et ça se reproduira plus jamais. Et c'est trop bien, genre, c'est l'expérience que j'ai besoin de vivre aujourd'hui avec cette personne. Et c'est le moment où nos vies se rencontrent. Et après, on se rencontrera peut-être plus jamais, et j'arrive à trouver ça beau maintenant, alors qu'avant ça m'angoissait. Je suis genre, oh, c'est horrible, et si jamais j'ai envie de refréquenter la personne et tout, si un jour j'ai envie de dire un truc, je pourrais pas, faut trop, j'essaie de garder, genre, je sais pas, son numéro, son adresse, son truc et tout. Genre, avant, ça me frustrait, j'avais envie de savoir que c'était pas le dernier moment. Genre, j'aimais vraiment pas cette notion de c'est la dernière fois, genre, c'est un au revoir, tu la reverras plus jamais et tout. Genre, je trouvais ça horrible, j'étais genre, oh, ça me stressait. Et maintenant, voilà, j'arrive à ressentir que tout est juste. Et. Et en plus, ça m'enlève de la charge mentale de m'occuper de mes relations parce que ça se fait naturellement en fait. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous êtes rendu compte à un moment que vous faisiez pas trop attention à qui était autour de vous, ou est-ce que c'était un truc hyper logique dès le début de se dire je fréquente que les gens qui m'apportent quelque chose et les autres ne méritent même pas mon temps, mon attention, mon énergie. Dites-moi ce que vous en pensez, comment ça a été pour vous, et en tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.